à regarder nos sermons au mois de décembre, en ligne. C'était une pratiquante qui s'était éloignée peu à peu de Dieu. Et quand elle a commencé à regarder nos lives sur Internet, elle s'est retrouvée proche de Dieu. Et il faut s'en réjouir. Réjouissons-nous de voir que cette histoire continue. D'ailleurs, au début de janvier, elle a regardé ce live avec son partenaire. Et il s'est engagé auprès du Christ également. Alors, je vous encourage à partager ce lien, car c'est la manière la plus facile de partager les paroles de l'Évangile. Il vous suffit de cliquer sur un bouton, de faire partager, et vous ne savez pas qui va regarder la prochaine vidéo et qui ces paroles vont émouvoir. Nous avons également un groupe qui s'appelle Tribe. C'est particulièrement pour les jeunes adultes. Alors, si vous êtes un étudiant entre 18 et 25 ans, c'est un groupe qui vous conviendra parfaitement. C'est l'occasion de se retrouver tous ensemble. Ricky est à la tête de ce groupe. Alors, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Et nous avons également un groupe de décision et toute une liste encore de groupes d'intérêt. Alors, vraiment, nous avons très, très hâte. Tous ces groupes alimentent notre communauté. Ils alimentent nos liens, les liens de notre communauté. Et en cette période, nous en avons besoin plus que jamais. Nous ne pouvons que vous encourager à être liés aux autres, à regarder en ligne ou à participer à ces groupes. Nous voulons que chaque personne dans cette église ait envie de s'inscrire à un de ces groupes d'intérêt. Et si vous n'êtes pas à Bruxelles, que vous soyez en Australie ou en Afrique du Sud, on sait qu'il y a plusieurs groupes d'intérêt qui resteront en ligne. Donc, vous êtes les bienvenus, vous pouvez tout à fait y participer. S'il y a un cours qui vous intéresse, un des groupes que j'ai mentionné, et que vous avez envie de vous inscrire, alors vous êtes les bienvenus, même si vous n'êtes pas à Bruxelles. Alors vraiment, saisissez-vous de toutes ces opportunités qui finalement découlent de cette crise de la Covid. Alors, le fait que nous soyons en ligne nous permet de servir une communauté véritablement internationale. Voilà, ça c'était pour les groupes d'intérêt. C'est vraiment réjouissant, n'est-ce pas? Alors, commençons avec le message de ce matin. Ricky est venu, il nous a parlé de ce qu'il se passe en ce moment, des problèmes financiers, des problèmes de l'Église également. Et je veux simplement vous rappeler que ça n'a rien de nouveau. Nous allons ouvrir la Bible et nous allons lire certaines parties des Écritures ce matin. Mais tout ce qui a été mentionné auparavant n'a rien de nouveau, cela fait partie de notre histoire. Mais il y a un élément clé. Lorsque l'Église est menacée, qu'elle traverse des épreuves, quelque chose doit se passer, quelque chose qui bouleversera la suite des événements. Et le titre de mon sermon ce matin, c'est « Que se passe-t-il lorsque l'Église prie ?» Lorsque les croyants et les fidèles se réunissent. Alors, c'est dans Matthieu 18, verset 19. Voilà, vous pouvez ouvrir Matthieu 18, 19. C'est Jésus qui parle à ce moment-là. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, Alors voilà, c'est la partie de la Bible que j'étudiais ce matin. Je reprends. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, autrement dit, qu'ils ne forment plus qu'un, qu'ils sont en harmonie, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Si 2 croyants s'unissent et qu'ils se mettent d'accord, alors si nous nous réunissons, si nous nous mettons d'accord, c'est ça qui est important. Je voudrais qu'on s'arrête un instant. Et je pense que nous n'accordons pas suffisamment d'importance à ce passage des Écritures. Il faut véritablement comprendre le sens et le pouvoir que Jésus nous fait passer à travers les Écritures. Et ici, il s'agit de la puissance générée au moment où 2 personnes s'unissent et se mettent d'accord. Alors, voilà, il faut essayer d'imaginer un peu les choses comme ceci. Aujourd'hui, nous avons dû tout arrêter. Nous avons dû arrêter nos activités. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important de se rassembler. Nous savons que vous priez chez vous, que vos familles prient, que vos amis prient, mais nous voulons que nous le fassions tous ensemble, en tant que communauté, en tant qu'une seule entité,
Pourquoi? Parce que nous pensons que ici, les Écritures nous donnent un indice de quelque chose qui se passera lorsque les croyants s'unissent. C'est comme un peu une comparaison avec une ampoule. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de prier pour Dieu. Mais que se passe-t-il lorsque nous prions ensemble? Nous n'avons pas forcément des besoins d'être présents physiquement, mais il suffit que nous soyons d'accord et dans l'unité. Où que vous soyez, l'importance est cet accord spirituel et cette unité spirituelle. Alors imaginez l'ampoule, comme je disais, une ampoule qu'on essaye d'allumer. Lorsque je prie, je génère de l'électricité. Et vous aussi, quand vous priez, voilà, vous générez 10 watts. OK, encore 10 watts là-bas. Et chacun génère 10 watts. Chacun génère cette électricité. Et avec toutes nos prières, l'ampoule va finir par s'allumer. Et ce que je veux dire, c'est que chacun, en générant de l'électricité, va permettre d'allumer cette ampoule. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque l'Église se réunit. Par exemple, si nous commencions à chanter tous ensemble, je chante toute seule, mais quelqu'un se joint à moi, et une autre personne, et encore un. Alors que se passe-t-il? Le volume augmente. Et même si Dieu entend chacune de nos prières individuelles, c'est lorsque nous nous réunissons, c'est lorsque nous sommes dans l'unité la plus totale que le volume augmente, que le nombre de watts augmente, que la puissance augmente. Et c'est exactement ce que nous voulons faire. Nous pensons que les plus grands miracles de Dieu ont lieu lorsque nous lui demandons à l'unisson et dans l'accord. Et le point principal, c'est d'être ensemble et d'être d'accord au moment de la prière. La prière est particulièrement importante, car c'est la prière qui va générer l'action de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu ne fait jamais rien contre notre volonté. Il y a une histoire dans Marc 10. Je ne vais pas la lire, mais Jésus marche, il est occupé, et tout le monde l'appelle, les malades l'appellent, et il commence son serment, et un homme aveugle lui dit « Jésus, viens à moi, viens à moi ». Et Jésus vient, se tient devant lui, et lui pose la question la plus ridicule. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» C'est pour ça que vous m'avez appelé. Pourquoi m'avez-vous appelé? Et c'est drôle, puisque Jésus peut voir que cet homme est aveugle, mais il veut que l'homme lui demande. Et l'homme lui dit, je veux pouvoir voir. Jésus répond et le guérit. C'est un miracle et il peut voir de nouveau. Jésus aurait pu simplement le guérir, mais il lui a demandé de lui demander. Et pourquoi? Parce que Dieu attend qu'on lui demande. Il attend qu'on lui dise, Dieu, puisses-tu faire ceci, s'il te plaît? Il n'impose rien. Il veut simplement que ses enfants demandent. En bon père, il attend pour répondre à nos prières. Nous avons parlé de ce qui arrive lorsque les croyants et l'Église se rassemblent pour prier à l'unisson. Il y a deux histoires particulières à ce sujet. Je vais lire les actes. Ce sont des parties importantes des Écritures, car c'est vraiment la base pour toutes les églises du monde. Car c'était l'époque où les croyants ont commencé à se rassembler, à organiser des serments un peu comme on peut le voir aujourd'hui. Donc, acte 4, verset 24. Je ne vais pas le lire ce matin, mais je vous encourage à le lire. C'est une époque où l'Église est persécutée. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait une menace. Pierre était en train de prier et ils l'ont mis en prison pour l'empêcher de répandre la parole de Dieu. Mais les croyants se sont rassemblés. L'Église a commencé à prier avec un cœur et une voix. Et le bâtiment dans lequel ils se trouvaient a tremblé. Imaginez-vous un tremblement de terre là où vous êtes. Il tremble grâce au pouvoir de Dieu et ils ont continué à prier. Si vous pensez que c'est ennuyeux de prier,
Dites-vous que le pouvoir de Dieu est libéré lorsque vous priez. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais lorsque les disciples se rassemblent, Jésus leur a dit, rendez-vous à un endroit précis. Et Jésus ne les a pas renvoyés chez eux pour attendre le Saint-Esprit, mais il les a renvoyés ensemble. Il leur a dit, rassemblez-vous, priez et attendez-moi. Et que s'est-il passé? Le Saint-Esprit est arrivé dans toute sa puissance pour les baptiser. J'aimerais vous raconter encore une autre histoire de la Bible. Acte 12, verset 1. C'est une histoire comme celle que nous vivons actuellement. Et je pense que c'est très important pour nous en tant qu'Église au Vineyard, pas seulement pour nous, mais aussi pour les églises dans le monde entier. Acte 12, verset 1. Ce qui se passe, c'est que l'Église est persécutée et le gouvernement essaye d'empêcher les louanges et d'empêcher les croyants de prêcher. Et en fait, en voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. Et c'était pendant les jours des pains sans levain. Et il a envoyé 4 escouades de 4 soldats pour le protéger. Ils étaient prêts à l'exécuter. Donc, Pierre a été mis en prison. Mais quelque chose est arrivé. L'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. L'Église était persécutée, la vie des croyants était menacée, mais quelque chose est arrivé. L'Église a commencé à prier, les croyants se sont rassemblés. Et la nuit d'avant, le jour où Hérode devait l'envoyer au supplice, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, pas seulement une. Et il y avait des gardes devant la porte. Que pouvait-il se passer entre 2 soldats? Il était non seulement gardé par 2 soldats, mais en plus enchaîné par 2 chaînes. Et il y avait d'autres soldats à l'extérieur. Est-ce que c'est une situation impossible? Oui. Mais que se passe-t-il en coulisses? Des prières sans cesse. Et soudain, un ange du Seigneur survint à côté de Pierre. Et une lumière a resplendi dans la prison. Et l'ange a réveillé Pierre et lui a dit « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui a dit « Prépare-toi et chausse tes sandales. » Et il le fit. Puis l'ange lui dit « Enfile ton manteau et suis-moi. » Pierre est sorti et l'a suivi. Il ne savait pas ce que l'ange faisait réellement. C'était un miracle impossible qui arrivait à Pierre. Il ne s'en rendait pas compte. Il pensait rêver ou avoir une vision. Après le premier garde et le deuxième, ils sont tombés face à une porte en fer qui conduit dans la ville. Et elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Et ils ont attendu dans la rue. Et une fois qu'ils étaient dehors, l'ange partit. Et Pierre étant revenu à lui, il dit « Maintenant, je suis certain que le Seigneur a envoyé un ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et que le Seigneur m'a sauvé. » Quand il s'en est rendu compte, il alla à la maison de Marie. Et là-bas, des croyants étaient rassemblés et priaient sans cesse. Je m'arrête ici. Donc, l'histoire commence par l'Église en train de prier et finit par l'Église en train de prier. Et pendant ce temps, plusieurs choses se passent. Il y avait un tel engouement qu'ils ne pouvaient pas croire ce qui se passait. Ils ont continué à prier. J'aimerais simplement
sortir les points cruciaux de ce passage. Tout, tout d'abord, les croyants se rassemblaient. On a parlé du pouvoir et de l'unité des croyants, mais lorsqu'ils se rassemblent pour prier, ils disent qu'ils viennent avec des prières euh, fiévreuses et des prières intenses, incroyablement intenses. Ils ne prient pas seulement avec leur esprit, ils ne disent pas simplement « Oh, est-ce que tu pourrais bénir cette personne aujourd'hui ?» Non, ils ne disent pas nous avons besoin de prier pour quelque chose en particulier, mais simplement pour Dieu. Il écoute toutes les prières que nous pouvons lui faire. Je parle de cette prière, de cette fervente prière qui a été faite avec foi. Ils priaient Dieu qui peut réaliser l'impossible, Dieu leur Père, Dieu qui peut ressusciter les morts. Ils avaient foi en la bonté de Dieu. Ils avaient foi, leur Père allait leur répondre. Et ils étaient simplement là, Dieu est simplement là pour dire « Oui, Amen, que ainsi soit-il, comme vous priez. » Et les croyants ne sont pas ses servants, mais ses filles et ses fils. Dieu, nous savons que tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu peux le libérer, s'il te plaît? Dieu, nous savons que tu veux agir maintenant. Est-ce que tu pourrais nous libérer maintenant de la pandémie? Est-ce que, Dieu, nous savons que tu veux nous faire sortir de cette crise économique. Est-ce que tu peux le faire? Oui. Euh, peu importe ce qui se passe avec la COVID ou avec l'économie, nous ne nous laissons pas distraire par l'actualité. Dieu a un plan. Il veut sauver, libérer ses croyants, car Dieu est éternel. Nous ne vivons pas simplement pour les prochaines 40 années. Enfin, je parle de moi dans ce cas. 80 ans, 90 ans, peu importe. Nous vivons pour l'éternité. Et un jour, nous allons nous trouver devant notre Père et il nous demandera « Qui as-tu apporté avec toi ?» Nous ne prions pas simplement pour nous, nous prions et nous chantons pour changer nos vies, pour rencontrer Jésus et changer nos vies. Et vous devez partager ça avec le monde. Donc il faut prier avec ferveur. Et voilà, il faut réussir à prier avec ferveur. Et l'une des choses les plus incroyables qui m'était arrivée dans ma vie dans l'Église, c'est d'être baptisé par le Saint-Esprit. Il y avait ces cadeaux et certains en avaient peur et je peux comprendre, ça a l'air effrayant. Mais je dis, écoutez, ce n'est qu'une langue comme le français, le portugais. Le français n'est qu'une langue, mais c'est une langue spirituelle. Donc c'est une langue que tu peux apprendre, que tu peux communiquer avec les autres. Et seul notre Père a le don des langues et peut nous comprendre. Nous commençons à arrêter de prier avec notre esprit. Parfois, nous le devons, des choses nous inquiètent, nous occupent nos pensées. Nous disons à Dieu, voici ce qui m'occupe. Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour ça, mais parfois, quand nous entrons dans une situation d'urgence qui est trop pour nous et que nous n'avons pas les mots, lorsque nous n'avons pas les mots pour exprimer ce dont nous avons besoin, nous avons besoin de Dieu, mais nous n'avons pas les mots. Nous devons trouver notre source dans l'Esprit de Dieu. Et quand vous priez avec votre esprit, c'est comme tirer une flèche dans l'œil du taureau. À chaque fois, vous prierez comme il le faut, vous prierez suivant la volonté de Dieu. Mais quand vous
commencez à trouver votre source dans l'Esprit de Dieu, vous priez exactement selon sa volonté. Et j'aimerais vous dire, cela change, cela change tout. Il n'y a pas beaucoup d'avantages, par exemple, à porter un masque. Mais l'un des avantages, c'est que vous pouvez vous promener et prier toute la journée au supermarché, à l'école, au travail. Vous pouvez simplement prier et répandre la parole de Dieu et sa bénédiction. Et ils ne le verront pas, ils ne penseront pas que vous êtes bizarre. Je veux prier car ce matin, j'ai l'impression que Dieu veut libérer ceux qui aspirent à plus, à une meilleure connexion avec Dieu, à pouvoir puiser dans cet esprit divin. Ok, vous pouvez être sauvé grâce à l'amour de Jésus. Et vous savez, tout vient ensemble lorsque vous commencez à brûler, à prier, l'entrée, le plat et le dessert. Tout est à portée de main en tant que fils et fille de Dieu. Et c'est une bénédiction. J'aimerais vous encourager ce matin, si vous voulez un meilleur contact avec Dieu, si vous voulez puiser dans un esprit divin surnaturel, vous devez recevoir le cadeau qu'il a pour vous. J'aimerais maintenant parler de prière, de persévérer avec les prières, malgré les difficultés ou l'opposition. Vous savez, c'est une chose que notre génération a oubliée. Maintenant, nous sommes la génération micro-ondes. En 3 minutes, nous avons nos pâtes. Nous allons manger au fast-food. Une fois, j'étais dans un espace public et après 1 minute, je ne réussissais pas à me connecter au Wi-Fi et j'étais frustré et mince. En 60 secondes, je n'ai pas réussi à me connecter. Mais vous savez, il y a 20 ans, je branchais encore des choses. Donc j'aimerais dire qu'il ne faut pas perdre une chose très importante, cette endurance, cette persévérance envers la prière. Quand j'étais jeune, j'ai été dans un mouvement de jeunesse et nous avions ces bracelets. C'était marqué prier jusqu'à ce que quelque chose arrive. J'ai prié la semaine dernière, mais il faut continuer à prier pour quelqu'un d'autre, pour ma situation financière. Il faut prier, prier et encore prier jusqu'à ce que quelque chose arrive, jusqu'à ce que vous soyez libérés. Et ces croyants prier pour qu'ils n'arrêtent pas de prier. Et nous n'aimons pas beaucoup parler de ça, mais en fait, on parle d'endurance. Il s'agit de ne pas perdre espoir, foi. Il faut continuer à prier pour Dieu et à écouter ses promesses. Il faut continuer à puiser dans cet Esprit Saint qui est à portée de main. Il faut avoir confiance en Dieu. Alors, il y a 3 choses qui se passent dans ce passage des Écritures. Tout d'abord, lorsque l'Église et les croyants prient, les anges surviennent. Et ça arrive au moment où, après que Jésus se soit rendu au paradis, c'est un moment où, normalement, c'est une pratique quotidienne de la prière. Mais en réalité, lorsque l'on prie, on ne prie pas seul. On n'est jamais seul. Le royaume de Dieu s'ouvre à nous et nous aide dans notre tâche. Il y a également un témoignage, une anecdote que j'aimerais partager avec vous lorsque nous sommes arrivés en Belgique. Et nous nous trouvions à la maison de Keith et Kristen et nous avons décidé de prier ensemble et on s'est dit, wow, nous avons une grosse décision à prendre. Et nous avons commencé à prier et une vision de Dieu nous est apparue. C'était comme l'intérieur d'une ruche. Et je voyais toutes ces abeilles bourdonner et elles étaient prêtes à s'envoler hors de la ruche. Alors j'ai essayé de me calmer, de me rapprocher, de voir de plus près cette vision. Ce n'était pas une ruche pleine d'abeilles, c'était des anges. Et je me suis dit, j'ai entendu le Seigneur me dire, si tu viens, alors je suis prêt à être à tes côtés, à travailler à tes côtés. Alors je voudrais dire que toutes les églises dans le monde entier, notre église,
quoi que vous fassiez, où que vous soyez, vous ne le faites pas seul. Les cieux travaillent à nos côtés. Dieu est à nos côtés. Et nous accomplissons tout ce qu'il souhaite. Et dans ce passage des Écritures, d'un seul coup, un ange apparaît. Il y a un miracle. Mais le véritable miracle, c'est que les chaînes sont tombées. Et c'est une des promesses de libération, de délivrance. Et je sens que, en tant qu'Église, c'est quelque chose pour laquelle il faut prier. Il faut prier pour que les chaînes de la dépendance, les chaînes des mauvaises pensées, les chaînes des relations puissent tomber. Pour tous ceux qui se trouvent dans des situations sans issue, des situations dans l'impasse totale. Vous avez votre famille, vos amis, mais vous avez également la solution en vous. Vous pouvez faire tomber ces chaînes. Et je voudrais que les chaînes tombent ce matin. Et je voudrais vous dire qu'il y a nous pensons à quelqu'un, à vous. Et ce message est adressé à vous. Alors, il y a un témoignage que je voudrais partager également. Nous avons une partie de notre famille en Afrique du Sud. Et c'est une grande famille de 4 frères et sœurs. Et chacun d'entre eux a des enfants, tous leurs enfants sont chrétiens. Et voilà, ils vont tous dans des églises différentes. Et c'est vraiment génial. Tout le monde est éparpillé dans plein d'églises. Et il y a une situation dans laquelle où ma nièce, qui est très douée, et elle a participé à un concours qui s'appelle Idols. Et elle a traversé un moment incroyable, miraculeux. Miraculeux, ouais. Et on savait qu'elle avait un mode de vie un peu trop rempli de péchés, et elle le savait. Et elle savait que Dieu le savait. Alors elle a décidé de lutter contre ça. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons décidé de nous réunir en tant que famille et de prier, de remettre toute notre confiance en Dieu. Ma nièce n'avait pas besoin de quelque chose de physique, de concret. Elle avait besoin que Dieu lui parle. Alors nous avons prié. Nous avons prié pour qu'elle puisse se sortir de cette situation. Et ça a été incroyable. Nous avons prié sans cesse. Et en un an, la situation s'était arrangée. Elle a partagé son témoignage et elle a réussi à s'en sortir. Elle se trouvait véritablement dans une impasse sans issue. Et Dieu lui a partagé une vision. Et elle s'est vue elle-même le jour de son mariage. Et elle s'est vue restaurée dans toute sa vertu aux yeux de Dieu. Elle s'est vue elle-même libérée, délivrée et heureuse. Et à ce moment-là, elle est rentrée chez elle. Et d'un seul coup, elle s'est sentie mal à l'aise avec ses péchés, avec ce mode de vie qu'elle menait. Et quand elle est revenue à la ville, quand elle est revenue auprès de ma famille, tout d'un coup, nous avons vu cette différence. Nous avons vu que la vérité de Dieu était passée à travers elle. Et elle a tout abandonné. Elle a laissé tomber sa carrière qui lui apportait de la célébrité, mais qui n'était vraiment pas bonne pour elle, pleine de péchés. Et alors, elle a tout laissé tomber. Elle a décidé de suivre le Christ et de se tourner vers Dieu. Et l'année dernière, elle s'est mariée. C'était un mariage très religieux, très émouvant. Et toute sa famille, s'est dit, oui, ça y est, elle se marie. Et c'était quelque chose qui avait beaucoup d'importance, puisque nous savions d'où elle venait, le chemin qu'elle avait parcouru. Et nous savions que Dieu l'avait délivrée grâce à son esprit. Alors, il faut continuer à prier. Priez pour les membres de votre famille. Envoyez un message à vos amis. Aide-moi à prier. Prie avec moi. Je prie Dieu pour telle chose et telle chose. Et je sens que il entend nos prières quand nous sommes ensemble, dans l'accord, dans l'unité. Et dans le passage des Écritures, justement, quand Pierre sort avec l'ange, il y a cette porte en fer. Et cette porte en fer s'ouvre d'elle-même à eux. Et c'est Dieu qui leur ouvre la voie. Alors, il y a plusieurs moments lorsque l'ange apparaît, lorsque les chaînes tombent, lorsque la porte de fer s'ouvre. À chaque fois, c'est une situation impossible, mais peu importe si vous vous trouvez dans l'impasse. D'ailleurs, moi-même, j'ai vécu ça. Lorsque je suis arrivée ici, nous faisions déjà partie d'une église, la Fountain Vineyard, en Afrique du Sud.
Et avant d'arriver en Belgique, l'un de nous est tombé malade. C'était un médecin, un chirurgien. Et il a dû subir une opération chirurgicale très compliquée, sauf qu'une partie s'est infectée et il est tombé malade. Et, et vraiment, tout son corps a commencé à tomber malade. Et il était vraiment dans les soins d'urgence. Et tous les médecins étaient là pour l'aider. Et finalement, il a commencé à sentir chaque organe perdre toutes ses fonctions, son foie, ses poumons. Et il était dans les soins intensifs et il perdait la vie petit à petit. À un moment, le médecin est venu vers nous. Il nous a dit « Je suis désolée, je crois que nous ne pouvons rien faire de plus. Nous avons fait déjà tout notre possible. » Mais il y avait un problème. Son nom, c'était Cameron McIntosh. Et nous avons décidé de prier. Nous sommes tous réunis. Les médecins lui donnaient 24 heures. Mais pourtant, ses sœurs ont commencé à prier. Nous sommes tous réunis. Nous prions en rotation. Nous alternions les prières pour pouvoir prier sur 24 heures sur 24. Et nous prions pour la vie. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je priais. Et Dieu me disait, tu dois prier pour lui. Et voilà, je me voyais déjà à l'avenir être au mariage de sa fille, de la fille de Cameron. Alors, j'ai continué à prier. J'ai prié pour tout ce que je voulais voir pour que cet homme se rétablisse. Et nous avons prié 24 heures sur 24. Et miraculeusement, il s'est rétabli. Il s'est remis sur pied. Et c'était tellement incroyable, c'était tellement miraculeux que nous avons fait la une des journaux, car son état de santé s'est rétabli presque du jour au lendemain. Et c'était véritablement l'accomplissement d'un miracle. Et c'est ce qui se passe lorsque les croyants prient. Alors ce matin, je veux prier avec vous. Je sens que Dieu veut réveiller ce désir de prière en vous, qu'il veut commencer à prier. Alors, voilà, j'ai partagé avec vous un témoignage il y a quelque temps du moment où mon père a été sauvé et qu'il a retrouvé Jésus. Mais mon père a été sauvé et c'est une grande victoire pour moi. Mais j'ai prié le Seigneur pour mon père et pour que mon père continue à être sauvé pendant les 24 ans qui suivraient. Depuis que j'ai été sauvée, depuis que je suis adolescente et que j'ai été sauvée par Dieu, je demande à Dieu, j'implore Dieu pour que mon père soit sauvé, pour que les membres de ma famille soient sauvés. Et je me dis, oui, il suffit que je continue de faire confiance à Dieu. Je ne sais pas ce qui se passera demain ou après-demain, mais je vais continuer de faire confiance, d'avoir confiance en toi et de prier pour que quelque chose se passe. Et il y a 3 choses pour lesquelles je voudrais prier ce matin. Et si vous êtes là, si vous nous regardez, alors je vous demande de vous lever en signe d'approbation et de compréhension. Tournez vos mains vers le ciel, peu importe. Faites ce dont vous avez envie de faire pour dire oui et amen, que vous soyez dans votre cuisine, que vous soyez dans votre salon. Levez-vous, car ce message est adressé à vous. Je prie pour que les chaînes tombent. Personnellement, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais vous, ces paroles résonnent chez vous. Vous savez ce que ça veut dire. Vous avez des difficultés, vous traversez des épreuves, vous vous sentez enchaîné. Et Dieu vous dit qu'il va briser ces chaînes et qu'elles vont tomber dès à présent. Ensuite, je voudrais que vous vous leviez, que vous demandiez à Dieu de vous délivrer. Certains ont besoin de le faire par procuration parce que vous pensez à quelqu'un d'autre, vous pensez à un membre de votre famille, à un ami, à un collègue, et vous vous levez pour cette personne. Et vous savez que cette personne a besoin de voir ses chaînes tomber, d'être délivrée. Alors vous le faites pour les autres. Alors levez-vous, je prie pour vous à présent. Certains d'entre vous vont se lever parce qu'ils se trouvent dans l'impasse la plus totale. Et vous voyez comme cette porte de fer s'est ouverte, vous voyez comme un ange est apparu. Dieu, c'est ce qu'il déclare. Alors, il déclare qu'il faut que vous vous leviez. Osez faire confiance à Dieu, parce qu'il fera ce que les autres n'oseront pas faire. Et ce matin, Dieu vous veut partager le cadeau, le don du baptême par le Saint-Esprit.
Et quand j'ai été sauvée à l'âge de 14 ans, je suis arrivée à l'église. Et j'ai vu toutes ces personnes avec le don des langues. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait, mais c'est ce que je voulais. Et si c'est ce qui me permet de me rapprocher de Dieu, alors c'est ce que je veux. Et je prie pour l'Église. Et vous savez, à ce moment-là, rien ne s'est passé. Mais ensuite, je suis rentrée chez moi. Et ce soir-là, dans ma chambre, je me suis agenouillée à côté de mon lit. Et j'ai dit, Dieu, ce don que tu as, je le veux également. Et le Saint-Esprit est venu sur moi dans ma chambre alors que j'étais seule. Alors j'ai confiance en toi. Toute ma foi est en toi. Et vous, où que vous soyez, dans votre chambre, dans votre cuisine, en ligne, le Saint-Esprit va venir et il va vous submerger, il vous baptisera. Il accomplira vos prières, il écoutera vos prières et vous donnera le don des langues ce matin. Et si vous en avez besoin, demandez-lui. Demandez-lui. Alors maintenant, au nom de Jésus, nous voulons prier pour toutes les personnes qui veulent voir tomber leurs chaînes, que ces chaînes soient brisées dès à présent. Au nom de Jésus, nous proclamons, mon Père, que nous allons continuer de prier. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre qui vous est cher. Alors nous sommes là, debout, nous disons oui et amen, pour que les chaînes tombent, pour que les addictions, les dépendances soient anéanties, pour que les gens qui ne comprennent pas les évangiles puissent les comprendre et les écouter. Au nom de Jésus, il faut apporter le changement, que tous ces cycles de dysfonctionnement, de mauvaises relations, mauvaises décisions puissent enfin être brisés. Alors merci Seigneur pour cette liberté, pour cette délivrance. Nous prions pour la délivrance, pour tous ceux qui en ont besoin, grâce à la puissance au nom de Dieu et au nom de Jésus. Car nous savons que tu peux également nous aider à sortir de l'impasse, d'une situation impossible, car tu es capable de l'impossible. Alors nous disons oui, Seigneur, montre-nous la voie, crée ce chemin pour nous. Crée ce chemin pour nous et guide-nous, sors-nous de cette impasse. Partage ces témoignages formidables. Alors au nom de Jésus, il faut continuer à dire oui pour toutes les églises qui prient aujourd'hui au nom de Jésus. Et enfin, ceux qui disent qu'ils veulent plus de toi, ils veulent une langue, ils veulent cette nouvelle langue dans laquelle ils vont s'exprimer et communiquer avec le Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, viens, je t'en supplie, viens dans cette pièce. Toi qui m'as parlé à l'âge de 14 ans, remplis toutes ces personnes qui t'attendent dans leur cœur. Apporte-leur ta grâce. Anéantis les addictions. Au nom de Jésus, libère tout ton pouvoir aujourd'hui, Seigneur, et dans toutes les circonstances. Au nom de Jésus, que ton œuvre continue. Et vous, continuez. Oh Père, Dieu, continue d'être à l'œuvre au nom de Jésus. Merci, chère Église. Merci à tout le monde. Merci de nous regarder en ligne. Je sais, j'ai dépassé le temps, je suis désolée, mais nous prions pour vous cette semaine. Nous prions pour que Dieu continue de vous bénir. Continuez à prier avec vos amis en tant que fidèles et suivez-nous. Et mercredi prochain, nous allons prier en tant qu'Église. Alors joignez-vous à nous. Soyez tous bénis et je vous souhaite une excellente semaine. Merci.